La réplique ne s'est pas fait attendre. Jusque dans la nuit, les Libanais ont laissé exploser leur colère. Un peu plus tôt dans la journée, un groupe de manifestants s'est introduit dans le ministère des Affaires étrangères. Le lieu, symbolique, a été proclamé quartier général de la Révolution. Ça doit servir de leçon au gouvernement, ce qui s'est passé au port de Beyrouth. Ils doivent agir. C'est la vérité. Le peuple veut construire un pays. Nous affirmons que ce régime est corrompu, divisé par des sectes basées sur le pouvoir et la religion. C'est le régime de la négligence, au point de laisser des substances explosives sur le port de Beyrouth qui pouvaient exploser à n'importe quel moment. Les manifestants ont également ciblé le quartier général de l'association des banques. 5 jours après la double explosion qui a coûté la vie à plus de 150 personnes, les raisons du drame n'ont pas encore été élucidées. Dans un Liban déjà très affaibli par une crise économique sans précédent, ce drame a ravivé le mouvement de contestation lancé dès octobre dernier. Dans une interview télévisée, le Premier ministre s'est dit prêt à rester au pouvoir pendant 2 mois, le temps que les forces politiques s'entendent. Lundi, je me rendrai au Conseil des ministres pour demander des élections anticipées. En réalité, il n'y a aucun moyen de sortir de cette crise structurelle sans une élection parlementaire anticipée afin de produire une nouvelle classe politique et un nouveau parlement. Selon la Croix-Rouge libanaise, 63 personnes ont été blessées dans les violences qui ont émaillé la manifestation et transportées à l'hôpital. Une visioconférence des donateurs organisée par l'ONU et la France doit avoir lieu aujourd'hui.